Bonsoir à tous, chers internautes. Alors, quand on parle d'hébreu, en général, les gens voient ça comme une langue morte. Tout le monde n'est pas au courant que les Israéliens aujourd'hui parlent hébreu. Alors, hébreu moderne ou hébreu biblique? Moi, je vous conseille de passer par l'hébreu moderne. Pourquoi? Parce que l'hébreu biblique, la seule trace dont nous avons de l'hébreu biblique est la Bible hébraïque. C'est un seul gros bouquin qui fait que nous savons la signification des différents mots qu'utilisaient les Hébreux de l'époque. Mais par la suite, pour ainsi dire au Moyen Âge, les érudits continuaient d'ajouter de nouveaux mots à l'hébreu, ce qui fait que l'hébreu s'est enrichi de cette manière-là. Euh, Puis après, bon, il y a eu le renouveau de la Scala, le printemps des peuples en Europe, la Renaissance, qui ont fait que les Juifs ont rêvé de retourner sur leur terre d'origine pour créer leur propre État et parler leur propre langue. Alors au départ, c'était un projet complètement farfelu pour les gens. C'était impensable qu'un jour les gens puissent parler hébreu biblique. Pourtant, c'est ce qui s'est passé. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Alors pourquoi passer par l'hébreu moderne et non pas par l'hébreu biblique? Tout simplement parce que l'hébreu biblique est très pauvre en vocabulaire. C'est très compliqué de s'exprimer en hébreu biblique comme on s'exprime en langue moderne, peu importe la langue. Et deuxièmement, tous ces mots du Moyen Âge, de l'hébreu biblique déjà, de l'hébreu mishnique, celui de la Mishnah, et les mots nouveaux de la Scala, tous ces mots-là ont été intégrés dans l'hébreu moderne, ce qui le rend plus hébreu que si on avait fait un copier-coller sur une autre langue. Alors parfois, bon, ça arrivait, on a pris des racines à l'arabe, mais l'arabe est une langue sœur. L'arabe est une langue proche de l'hébreu. Donc même si l'emprunt est fait par la phonique de la langue hébraïque et par la phonique de la langue arabe, le mot se fond dans le texte sans qu'on le reconnaisse. Il reste méconnaissable. Donc entre hébreu biblique et hébreu moderne, moi je vous conseille l'hébreu moderne. Ça permet d'apprendre la langue de manière plus vivante. Ça permet de d'avoir accès à la culture moderne, musique, cinéma, télévision, etc. Et ça permet de communiquer euh, avec les Israéliens plutôt que de simplement lire la Torah, ce qui serait vraiment dommage pour une langue si compliquée à apprendre.